J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le 22 septembre, c'est l'anniversaire de ma fille, elle vient d'avoir ses 8 ans. N'oubliez pas de lui laisser un petit commentaire. En gros, j'ai 1h30 pour lui préparer une petite surprise parce que là, elle est à l'école. Pour préparer le repas ce soir, je vais utiliser un micro-ondes de la marque Toshiba, que je remercie pour ce partenariat. Et je vais surtout vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec un simple micro-ondes. Et si j'ai le temps, je vous proposerai également une bonne recette de gâteau crème chocolat café très bon et surtout qui demande très peu d'ingrédients. Allez, let's go! Voici le micro-ondes de la marque Toshiba qui va m'accompagner pour réaliser toutes ces recettes en un temps record. Vous allez voir tout ça avec moi. Ce que j'adore le plus avec ce micro-ondes, c'est qu'il a plusieurs fonctionnalités. Parmi elles, on a la décongélation au poids, la cuisson rapide et surtout, le plus important, c'est la sécurité enfant, surtout quand on a des petits enfants à la maison. Le micro-ondes Toshiba a également plusieurs cuissons déjà programmées. Donc en gros, c'est pour toutes les recettes qu'on fait souvent à la maison. Parmi elles, on a les pâtes, les soupes, etc. Il y a 12 programmes que vous pouvez utiliser pour préparer vos plats. Et ce que j'aime le plus, c'est surtout son design moderne. Pour le plat, je vais faire quelque chose d'assez simple et de rapide. J'utilise 2 morceaux de saumon. Je vais badigeonner le dessus avec un petit peu de moutarde, de la crème fraîche épaisse, quelques tomates cerises coupées en deux, des échalotes, de la coriandre, du sel, du poivre et n'oubliez pas une petite touche d'huile d'olive. Je mets le tout au micro-ondes à température maximum pendant environ 8 minutes. Pour la viande hachée à la sauce tomate, il vous faut environ 300 à 400 g de viande hachée, de la coriandre, quelques morceaux d'échalotes, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je verse un petit peu de sauce tomate dans le fond d'un plat. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser de la sauce tomate industrielle. Sinon, vous pouvez aussi râper quelques tomates. Je dispose mes boulettes de viande hachée. Je mets quelques morceaux de pommes de terre. Donc là, c'est plus pour absorber l'eau, pour avoir aussi une sauce plus onctueuse. Un petit peu de coriandre, de l'huile d'olive et n'oubliez pas le sel et le poivre. Cuisson au micro-ondes à température max pendant environ 9 à 10 minutes. Avant la fin de la cuisson, vous pouvez très bien mettre un petit peu de fromage sur le dessus et remettre votre plat au micro-ondes. Pour accompagner les deux plats, je prépare quelques pommes de terre coupées en deux, des pommes de terre du jardin. Je mets un petit peu d'eau dans le fond et ensuite je mets le tout au micro-ondes à température maximum pendant environ 5 à 10 minutes. Bien sûr, c'est selon la taille des pommes de terre. Il faut attendre à ce qu'elles soient bien cuites avant de les enlever. Pour l'assaisonnement, j'utilise de l'huile d'olive, des échalotes, quelques morceaux d'échalotes, de la coriandre, de l'ail, du sel et du poivre. On mélange le tout et on réserve. Je vais également préparer des coquillettes pour le repas de ce soir. Donc je vais prendre une mesure de pâte avec une mesure et demie d'eau et je vais tout mettre au micro-ondes. Je fais cuire mes pâtes à température maxi pendant environ 9 minutes. Pour la garniture, je vais mettre tout ce que les enfants aiment. Je mets environ 10 centilitres de crème liquide entière avec quelques morceaux de mortadelle, bien sûr du fromage, de la coriandre, du sel et du poivre. Et je remets le tout au micro-ondes, juste le temps de faire fondre le fromage.
Je vais préparer une petite entrée simple et rapide. Pour ça, il me faut un avocat, 2 tomates que j'ai bien vidées pour enlever un maximum d'eau, du citron, donc la moitié d'un citron, du sel, du poivre. On mixe le tout. Je rajoute un petit peu de coriandre et pour les pains, je vais utiliser quelques tranches de pain de mie qui me restent dans mon placard que je vais découper et ensuite il ne me reste plus qu'à mettre mes avocats et mes tomates sur le dessus. J'utilise un petit peu de mozzarella râpé et je mets le tout au micro-ondes pour faire fondre le fromage. Pour le dessert, je vais préparer des fondants au chocolat. Pour ça, il faut faire fondre 150 g de chocolat noir avec 80 g de beurre fondu, toujours au micro-ondes. Dans un saladier, je vais travailler 3 œufs avec 50 g de sucre. J'incorpore 10 centilitres de lait. Il ne me reste plus qu'à incorporer le chocolat fondu avec le beurre. Bien sûr, il faudra bien les mélanger quelques secondes avant de les incorporer. Et ensuite, on termine par incorporer 100 g de farine. Comme d'habitude, j'utilise la farine type 45. Pour les gourmands, je rajoute quelques morceaux de chocolat et ensuite je mets le tout au micro-ondes 600 watts pendant environ 1 minute 50. Pour la décoration, vous pouvez utiliser du sucre glace ou tout simplement une petite touche de caramel ou de chocolat. J'ai un petit peu de temps devant moi, c'est pour ça que je vais préparer un gâteau d'anniversaire simple, rapide et surtout délicieux. Donc pour ça, il faut mélanger un œuf avec 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 80 g d'huile de tournesol. Il faut bien mélanger les ingrédients ensemble. Bien sûr, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. J'incorpore 80 g de lait à température ambiante avec 130 g de farine. J'utilise toujours la farine type 45 et n'oubliez pas 8 g de levure chimique. Je verse ma pâte dans un moule beurré et fariné. Je mets le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bien sûr, surveillez bien la cuisson. Malheureusement, je n'ai pas de moule qui va directement dans le micro-ondes Toshiba. Bien sûr, si vous en avez un, vous pouvez très bien faire cuire la génoise directement au micro-ondes, température max pendant environ 8 minutes. Pour imbiber la génoise, soit vous préparez un sirop, sinon vous pouvez très bien préparer un verre de lait tiède que vous allez mélanger avec du sucre vanillé pour imbiber votre génoise. Si vous ne voulez pas imbiber votre génoise, vous pouvez très bien mettre la crème directement sur le dessus. Dans un saladier, je vais fouetter 25 centilitres de crème liquide entière bien froide. Il faut attendre à ce que la crème soit bien ferme. Dans un saladier, je verse 2 yaourts au café que vous pouvez très bien remplacer par des yaourts, des danettes au chocolat, une cuillère à soupe de café soluble en mélange et j'incorpore également 200 g de chocolat fondu au bain-marie. À l'aide d'une maryse, je vais incorporer ma crème chantilly à la crème au chocolat en plusieurs fois.
Versez votre crème sur la génoise froide et surtout, il faut bien égaliser le dessus. Mettez le gâteau minimum 2 heures au frigo et si vous pouvez, n'hésitez pas à le laisser plus longtemps. Et pour la décoration, j'ai tout simplement utilisé du caramel que vous pouvez très bien remplacer par du chocolat fondu. Pour apporter une petite touche de couleur à la table, j'ai préparé une salade simple, rapide et surtout je l'ai préparée avec des restes. Donc tous les plats sont prêts, j'ai réussi à tout préparer, je suis vraiment hyper contente. Je vous invite à retrouver tous les détails au sujet du micro-ondes Toshiba juste sous la vidéo dans la barre info. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire à la petite Inès qui a participé à cette vidéo. En tout cas, elle était hyper contente. J'ai hâte de vous lire et surtout, j'ai hâte aussi de savoir quel type de vidéo vous intéresse le plus sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. À bientôt.